Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, troisième petite vidéo concernant ce fameux quad. Je sais plus parler. Triton 400 Baja, qui en fait c'est plus un access moteur en fait qu'un Triton. Parce que le moteur c'est marqué access moteur, le quad c'est marqué access moteur. Donc on dira que c'est bon, un Triton Baja access moteur. Voilà, donc vous voyez, comme vous voyez, ça commence à être blindé hein, dans le garage. Hein. Là, il y a la voiture. Là, il y a le scooter. Maintenant, ici, il y a le quad. Là, il y a la moto de ma fille. Donc, les vélos, il a fallu qu'on les mette dans le deuxième garage. Donc, ça commence à savoir que dans le deuxième garage, il y a le véhicule de ma femme aussi. Donc, ça commence à être blindé. Et toute cette partie-là, vous voyez, donc c'est la partie atelier où je travaille. Et ici, dans la petite pièce qui est là, c'est la partie batterie de mon fils. Voilà, dans une pièce isolée. Voilà. Donc, bon, on n'est pas là pour faire une vidéo de batterie ou quoi que ce soit. On est là pour ce fameux quad. Donc, j'avais des problèmes en fait à le mettre en route. Je pense que ça a duré quasiment 4 heures hein, pour essayer de le mettre en route. Finalement, j'ai réussi à le mettre en route. Bon, il y avait un gros problème d'arrivée d'essence. Parce que je pense que je sais pas ce qu'ils ont voulu faire sur le robinet à dépression, mais bon, ça limitait pas l'essence comme il fallait. Donc bon, on a trouvé le problème au bout de 4 heures. Je vous dis pas. Après bon, il démarrait mais il ratatouillait, c'était pas bon, ça allait pas. Donc j'ai réussi à trouver une bougie pour mettre dessus. Alors bon, à la place c'était une CR8 NGK CR8E qui avait dessus. Alors je sais pas si c'est ça d'origine. Si vous êtes au courant, ben, n'oubliez pas de les mettre dans le commentaire. Et là, donc, il n'y avait pas d'NGK en CR8, donc il m'a donné une CR9E qui est légèrement plus froide. Hein, donc, ça va pas changer grand-chose. Surtout que ce quad-là, c'est des quads qui chauffent. Vous les mettez en route, 2 minutes après, vous avez le ventilo qui tourne. Donc voilà, donc on lui a fait un gros nettoyage au Karcher. C'est-à-dire que nettoyage avec un savon hard pour enlever tout ce qu'il y avait dessus, hein, les saletés, les traces, les jarnies, enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc un shampoing hard de chez Meguyaz, je vous l'avais montré avec un gant en microfibre, très doux et très épais. Donc on a fait ça, on a nettoyé partout, hein. La selle, on l'a passé à la brosse avec une espèce de brosse à cuir, très souple, avec du produit. Bon, pareil, elle est revenue. Les jantes, voilà, c'est revenu. Et après, sur la carrosserie, bon, en fait, c'était juste pour faire un test, hein, comme ça. On a passé notre fameux produit qui nous ressort la teinte du plastique. Donc, voilà, donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu le résultat par rapport à la dernière vidéo que je vous ai faite. Regardez juste les ailes arrière. Donc, il n'y a pas photo. Hein. Donc là, j'ai enlevé les chaussettes parce que je vais les laver, même celles de l'arrière. Ici, j'ai retendu les filets, parce que bon, ils étaient vraiment, ils pendaient, quoi. Voilà, le travail sur l'arrière. Bon, on n'a pas fait que l'arrière, on a fait tous les rétros. Voilà, en fait, tous les plastiques, ils ont eu droit à l'espèce de rénovation on lui a fait vite fait, comme ça, juste pour voir. Donc, vous voyez, c'est propre. Le moteur, pareil. Le carénage arrière, pareil. Et la selle qui, elle, était toute dégueulasse avec des auréoles, des traces, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un reflet. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un reflet. Donc, la selle, vous voyez, on a réussi à la raviver aussi. Vous voyez. Regardez les ailes arrière. Alors bon, le traitement n'est pas fini hein, sur les plastiques. Hein. Là, on a passé qu'une couche
Donc en fait, pour que ça marche, il faut en mettre plusieurs pour que la teinte ressorte nickel. Donc là, on a commencé. On va faire un test en fait avec ce produit parce que moi je sais que j'ai ressorti des plastiques nickel avec ça. Si ça marche pas, ben, on fera un léger peut-être ponçage au 1000 ou au 2000. Je sais pas, faut que je vois. Et après on fera peut-être un lustrage à la polisseuse orbitale. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a traité aussi, voilà, donc on a traité ces plastiques. Vous voyez, celui-là, là. Ça, le plastique qui est là-bas. Donc on a traité tout ce qui est plastique, y compris à l'arrière. Voilà. Alors bon, le produit, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté une fois. C'est le fameux, attendez, bougez pas, je le sors. Voilà, c'est le fameux Sonax Profiline. Donc c'est le plastique Care. Donc l'avantage de ce produit par rapport à un autre, alors c'est pas un rénovateur silicone, hein. C'est un produit en fait qui va vous faire ressortir la teinte d'origine. Alors l'avantage de ce produit, c'est qu'en fait il est surtout fait, vous voyez, pour les carters moteurs, parce qu'en fait il résiste très bien à la chaleur. Donc vous le passez en fait avec une espèce de pâte microfibre et puis vous l'essuyez, ou autrement vous pouvez le laisser un petit peu pour qu'il agisse un peu plus. Mais bon, le résultat est quand même assez satisfaisant, hein, juste en ayant nettoyé et passé le Sonax. Voilà, au niveau du nettoyage, j'ai utilisé celui-là, celui que je vous ai déjà présenté, le Megouillards Car Wash Plus. Alors l'avantage de ce produit, en fait, c'est que c'est le seul produit qu'on peut utiliser en station de lavage. Donc vous voyez, vous prenez votre gant, vous en mettez dessus, vous le mouillez, puis après vous faites la voiture, et voilà. Donc c'est ça, par contre, c'est un shampoing hard, hein. Si vous avez des traitements céramiques ou des traitements, je sais pas, ce que vous pouvez mettre, des polish, ça va les enlever. Voilà. Donc après, hein, je vous avais dit, j'ai énormément de produits là-dedans. Donc la polisseuse. Donc on sait pas, je sais pas si je ferai un polissage ou si bon, je me contenterai de ça. On verra par la suite. La priorité, c'est pas les carénages. La priorité, c'est le moteur et les jeux qu'on a dans les biellettes de renvoi d'amortisseur. Voilà, y compris le variateur et tout. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas la priorité, on n'est pas au plastique. Mais bon, on a fait ça parce qu'on avait quelques minutes à tuer. Donc c'était voilà pour vous montrer le résultat. Là, on dirait qu'il est pas vieux. Donc il aura bientôt 10 ans. Il est de 2013, hein, ce quad. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc le démontage de ce quad, la partie mécanique, la partie tout le reste en fait, hein, tout ce que je vais faire, je vais pas le faire tout de suite, hein, parce que je vous l'ai dit déjà dans la vidéo précédente, quand on nettoie un carbu, ou bon, je pense que je vais recevoir la machine à ultrasons dans pas longtemps, mais quand aux alentours du 10-12 septembre, je vais recevoir la machine à ultrasons 10 litres. J'ai commandé ça pour nettoyer les pièces. Ce sera pas mal. On essaiera avec un produit spécial pour machine en fait. Hein. Et puis de l'eau déminéralisée. Donc la priorité n'est pas au quad parce que pour nettoyer le quad, j'ai besoin de mon compresseur. Et là actuellement mon compresseur il est en vrac. Ici, vous avez la cuve. Ici vous avez, je sais pas quoi, des morceaux. Ici vous avez le moteur. Ici, vous avez le pressostat, les fils, les tuyaux. Voilà, donc il est démonté. Pourquoi il est démonté? Parce que ce compresseur marche très bien. Le problème, c'est que je l'avais refait il y a quelques années, quand je l'ai eu parce qu'il était cassé. Donc je l'avais réparé, je l'avais refait, et il tenait super bien l'air. Hein. Je vous dis, des fois pendant une semaine, il y avait de l'air, il n'y avait aucune fuite. Et d'un seul coup, il s'est mis à fuir. Donc je présume que c'est
enfin, c'est pas de la pâte à joint que j'ai mis, c'était ce produit-là. J'avais utilisé ça, le kit 77, pour faire tous les filettages. Et puis ça marchait super bien, par exemple les gros filettages comme ça, vous voyez. Donc ça marchait super bien parce que ça a duré longtemps, mais ça a duré, je dirais, là ça fait 3 ans qu'on est dans cette baraque. Ça a duré peut-être 4 ou 5 ans. Donc j'ai décidé de tout démonter, tout nettoyer. Et là j'ai décapé tous les filettages, que ce soit sur les pièces, que ce soit sur le compresseur. J'ai plus qu'à dégraisser tout ça et mettre du Loctite 577 et remonter tout ça. Et une fois que le compresseur sera remonté, ben, j'attaquerai les vidéos du quad. Donc c'est-à-dire le démontage et tout ça. Donc on fera des trucs assez sympas sur cette machine. Je pense que ça va être cool. Voilà, puis autrement, bah, sur le scooter, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors bon, vous avez vu, il y a énormément de vidéos que j'ai fait sur le Forza. Au niveau amélioration, franchement, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut y faire parce que en vitesse de pointe, en GPS, je suis quand même à 172. Donc 172 au GPS, je peux vous dire que l'aiguille elle est bloquée contre le picot, et puis il accélère encore. Donc je sais pas, il n'y a pas grand chose à y faire. Étant donné que tout a été fait au niveau carburation et même au niveau boîtier électronique, parce que j'ai changé ça il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé un boîtier modifié pour monter dessus, donc ça marche beaucoup mieux qu'avant. Déjà que ça marchait bien. Donc voilà, mais bon, au pire, s'il y a quelque chose à faire dessus, si je trouve un truc, voilà, pour améliorer ci ou ça, eh ben, je recommencerai à faire des vidéos dessus, parce que à l'époque, je me rappelle, ça avait eu énormément de vues. Alors j'espère que les vidéos sur le quad Triton, ça va vous plaire, parce qu'il n'y a pas énormément, j'ai été voir sur YouTube, il n'y a pas énormément de vidéos qui traitent des parties un peu emmerdantes, comme la roue libre, comme les variateurs, la courroie, les biellettes, les rotules, tout ça. Il n'y a pas énormément de trucs. Le carburateur, comment dirais-je, le robinet à dépression, est-ce que je vais le démonter? Je pense que parce que j'ai pas énormément d'essence qui coule par la durite. Et je pense que soit il y a un problème sur la membrane, soit le filtre est bouché, parce que là-dedans il y a des filtres aussi. Donc comme on va enlever le réservoir par la suite, on va tout démonter. Mais bon, la priorité, c'est le compresseur. Donc il y a plein de trucs qui vont arriver, hein, des vidéos. Il y a la vidéo sur mon petit vélo à moteur que j'ai fabriqué là, enfin mon petit vélo à moteur. Mon vélo à moteur 80 cm3, qui est en plus préparé le moteur. Je vous ferai une petite vidéo sur ce petit vélo que j'ai restauré. Donc c'est un mini, comment ça s'appelle? Je sais pas. Un mini BMX. Voilà, donc un mini BMX. Donc c'est à l'époque où ça se vendait, hein, c'était la mode, ça se vendait 2, 3, 400 balles, tout dépend du modèle. Celui-là faisait 250 €, exactement le même. Hein. Donc j'ai fait toute une restauration sur celui-là, parce qu'en fait on me l'a donné quand j'ai acheté le vélo de mon fils, où j'ai fait aussi une restauration, parce que bon, c'est plus sympa de faire une resto et puis d'avoir quelque chose un peu plus personnalisé. Et puis donc il faut que je mette tout ça en ligne, parce qu'en ce moment j'ai pas très le temps de faire ça. Mais bon, il faut que je m'en occupe. Donc déjà ce qui va arriver en priorité, ce sera les vidéos du compresseur, et en même temps il y a les vidéos, puisqu'elles sont terminées, je vais vous les publier, les vidéos du VTT en alu que j'ai restauré pour mon fils. Et puis après, bon, je vous balancerai plein de choses, parce que je dois avoir à peu près entre 15 et 20 sujets qui sont pas montés, hein, au niveau logiciel, mais qui sont déjà en attente. Voilà. Bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous montrer que avec pas grand chose, on ressort quelque chose de plus sympathique. C'est-à-dire que là, si je le remettrais en vente, là, je rajouterais 500 € dessus. Juste en ayant fait l'esthétique. Hein. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes devant, vous avez l'impression que vous l'avez sorti du magasin. Voilà.
Puis bon, l'esthétique, c'est le premier truc qu'on voit. Hein. Donc voilà, il est chouette. Hein. Il est beau les lavabos. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Votre temps est précieux, le mien aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, ben, contactez-moi, je vous donnerai l'email sur lequel je discute entre guillemets en privé. Voilà. Et puis, s'il y a des abonnés qui connaissent ce genre de quad et qui ont aussi des informations sur le réglage aux soupapes, c'est-à-dire sur les valeurs du jeu aux soupapes, et ben franchement, je suis preneur parce que on va sur Internet, on trouve de tout, mais personne ne dit exactement les valeurs du jeu aux soupapes. Voilà. Donc, si vous avez des renseignements, ben, ce serait cool. Voilà, voilà. Allez, écoutez, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite ben, une bonne soirée parce que là c'est le soir et je vais la publier, ce sera un petit peu le soir. Et puis on se dit à très vite et portez-vous bien, faites attention à vous. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, bye, à bientôt.